C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette édition spéciale du Congrès eucharistique. Ouvrons cette édition avec la messe de ce mercredi 7 juin 2023 au Congrès eucharistique. C'est Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, qui a présidé l'Eucharistie. Suivez ces reportages. Le mercredi 7 juin de la 9e semaine du temps ordinaire, année A, dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi, le pèlerin du 3e congrès eucharistique national expérimente la clôture de la première activité du congrès eucharistique national qu'ils ont vécu et même l'ouverture par la célébration eucharistique dite par Monseigneur José Moko, évêque d'Idiofa, le lundi dernier. En ces jours, c'est Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, qui préside la messe du clôture du colloque, l'activité du congrès eucharistique. Dans son homélie, l'archevêque de Bukavu a interpellé ceux qui ont la charge des fidèles de parler face aux souffrances de leurs fidèles. Sa réflexion inspirée a trouvé racine aux lectures de la liturgie prévue pour le mercredi de cette 9e semaine, où l'idée principale est la persévérance à la prière. La parole de Dieu qui est proposée à notre méditation aujourd'hui, en ce mercredi de la 9e semaine du temps ordinaire, année impaire, nous invite à centrer notre attention sur la prière, à persévérer dans la prière malgré les épreuves. Dieu finit toujours par répondre et exaucer. Nous aussi, nous devons parler, nous devons dénoncer avec force, mais surtout prier et invoquer Dieu dans l'Eucharistie, dont nous sommes les ministres ou les bénéficiaires privilégiés. Rassurons notre peuple, plus encore à l'issue de ce congrès eucharistique, le 3e du genre dans notre pays, pour que tous ensemble, nous combinions la prière et l'action afin de rassurer les enfants de Dieu. Rassemblons-les dans l'unité autour du Christ livré pour notre salut, afin que cessent les misères indescriptibles que continue à connaître et à vivre notre cœur. C'était un moment de prière qui a succédé à ces paroles d'homélie de Monseigneur Xavier. Pendant la consécration et le partage des pains de vie, les fidèles présents dans la cathédrale, dont la majorité est congressiste, ont passé un moment propice d'intimité avec le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève nos péchés et les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. La messe a été animée par une chorale vivante française de la cathédrale. La célébration a pris fin par une photo des familles de tous les congressistes. Les conférences de ces jours ont été organisées juste après la Sainte Messe. La journée a commencé par une prière d'ouverture dite par Monseigneur Gaston Rovesi. Les conférences ont été intercalées par deux intervenants, celle de la sœur Rita venant de Rome qui a insisté sur la valeur des rites congolais aux rites zaïrois de la messe et de M. Jean Bouilly qui a donné son témoignage comme politicien catholique. Peut-être que c'est tard, mais j'aurais proposé et souhaité que la messe de clôture de ce 3e congrès soit célébrée au moins en rite congolais de la messe. Et en même, quand vous viendrez à Rome pour la visite à l'hymne, que la messe soit célébrée en rite congolais. Il nous donne l'orientation qu'il faut prendre. Parce qu'aussi en politique, il n'y a pas les chrétiens. Il y a les autres tendances, les partis politiques. Il y a ceux qui estiment aussi qu'ils doivent conserver le pouvoir. Et il y a ceux qui sont dans d'autres cultes. Alors, il faut toujours savoir qu'est-ce que notre Église pense. Comment est-ce qu'on peut orienter l'action politique? Enfin, au Parlement aussi,
on a le même problème. Moi, j'appartiens à la minorité au Parlement et à une majorité. On nous appelle autrefois, nous, majorité mécanique. Nous aussi, on nous appelle aujourd'hui majorité mécanique. Parce que dès qu'ils veulent un point de vue, ils le font passer. Mais là, au Parlement. Passons aux conférences des séjours. Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque de Kenge, tout en présentant l'essentiel des missels romains en général, a émis quelques observations et suggestions pour une meilleure célébration eucharistique. Il donne ici la synthèse de sa conférence au micro des Trésors Kiambi. Et l'Eucharistie, nous pouvons dire, c'est la source et le sommet de la vie de l'Église. Et donc, célébrer dignement l'Eucharistie, c'est, je dirais, entrer dans le mystère de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour célébrer dignement l'Eucharistie, il faudra évidemment que nous nous conformions aux normes que l'Église propose, puisque nous savons que c'est l'Église qui est le responsable de la liturgie. Et donc, il nous faudra obéir, il nous faudra nous conformer à ce qui nous est demandé. Mais bien au-delà de tout cela, il ne s'agit pas simplement d'être fidèle au texte, mais, comme je l'ai dit, d'entrer dans l'esprit et de chercher à savoir ce que le Seigneur nous demande. Ce qui signifie que bien célébrer l'Eucharistie, d'une part, cela signifie se conformer au texte, mais d'autre part, il faudra imiter Jésus dans son obéissance au Père, imiter Jésus dans son abaissement et dans son service comme serviteur de tous. Le deuxième orateur du jour, Monseigneur Sébastien Moyengo, évêque d'Ouvira, le président de la commission épiscopale pour les ressources naturelles de la SENCO, a démontré les mini-rapports qui existent entre l'écologie et l'Eucharistie, s'appuyant sur la lettre encyclique du pape François, Laudate aussi, et sur les fascicules des discours du pape François lors de son passage ici en République démocratique du Congo. Monseigneur Sébastien Moyengo a donné les orientations pour la sauvegarde du diamant de la création en invitant l'homme à la sagesse. C'est Monseigneur José Likolo, l'évêque de l'Issala, qui a bouclé les conférences théologiques de ces jours. Il a mis en lumière d'une manière spécifique les spécificités majeures du sacramento, d'une part, et d'autre part, les rapports entre sacramento et Eucharistie. Il est au micro de Hercule Kitoko. J'ai montré que la vie chrétienne est accompagnée par la liturgie. Évidemment, il y a des sacrements, mais les sacramentaux, c'est juste pour accompagner l'homme chrétien dans différentes conditions de sa vie, dans différentes circonstances, dans les différents engagements dans la vie en Église ou encore en dehors de l'Église. Donc, les sacramentaux ont leur importance dans notre vie et les fidèles chrétiens laïcs s'accrochent aux sacramentaux. Et donc, il faut que nous puissions évangéliser à travers les sacramentaux et en faire un bon usage avec une bonne éducation, une bonne catéchèse pour que les sacramentaux trouvent leur place qui se doit dans la vie des chrétiens et en célébrant comme l'Église nous le demande. Les colloques théologiques sur le thème l'Eucharistie et la famille tenus à Lubumbashi à l'occasion du 3e congrès eucharistique s'est clôturé ce mercredi 7 juin 2023. C'est Monseigneur Richard Kazadi, évêque d'Écologie, coordinateur du congrès national de la SENCO, qui a procédé à la cérémonie de la clôture. Suivez ses commentaires. Ces colloques qui a réuni plus de 500 fidèles venus de différents diocèses de la RD Congo et de pays voisins manifestent l'importance que l'épiscopat congolais accorde à ces sacrements qui constituent les fondements de la foi catholique. Il s'inscrit dans le cadre des activités marquantes le 3e congrès eucharistique national. La conférence épiscopale nationale du Congo SENCO, qui a initié ces assises, s'est dit
plus que satisfait de la qualité des intervenants et de la participation des congressistes. C'est Monseigneur Richard Kazadi, coordonnateur général du Congrès, qui l'a dit dans son discours de clôture. Il a insisté sur les rôles et la place de l'Eucharistie dans le processus du salut. L'Eucharistie reste le sacrement de fraternité et le gage de témoignage chrétien pour un monde nouveau. En révisitant le mystère de l'Eucharistie, nous avons été invités à vivre nos célébrations eucharistiques comme des lieux de rencontre entre Dieu et l'homme et des hommes entre eux. Dans ce sens, l'Eucharistie est la célébration de la libération totale de l'homme et de la transfiguration du monde. Pour ce faire, la célébration eucharistique exige d'être bien célébrée, bien préparée, et lui éviter tout folklorisme et toute improvisation impertinente au détriment de la richesse du mystère qu'elle renferme. Fidèles clercs et fidèles laïcs sont tous exhortés à œuvrer pour une célébration digne de l'Eucharistie. Les sujets qui ont été débattus dans différentes conférences, 9 au total, autour du thème Eucharistie et famille, ont été au centre des travaux et serviront des orientations pour l'Église de la RD Congo en ce qui concerne les sacrements d'Eucharistie. C'est par cette traditionnelle formule que les colloques étaient bouclés. Sur ce, et au nom de son Excellence Monseigneur Utembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la Senko, au nom de leurs Excellences Messeigneurs Fulgence Muteba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président du comité local, et de Gaston Rouvezi Kachala, évêque de Sakanya-Kipushi et président du comité local, je déclare clos les travaux du colloque théologique du 3e congrès eucharistique national de la RD Congo à Lubumbashi sur le thème Eucharistie et famille. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la fraction du pain. Je vous remercie. À la fin de ces colloques théologiques, quelques participants se sont exprimés à notre micro. Parmi eux, il y a des prêtres de la diaspora, à savoir l'abbé Noël Patti et aumônier des Congolais vivant en France, et M. l'abbé Julien Matondo, aumônier des Congolais vivant à Londres. Tout, jusque-là, tout. Tout, c'est-à-dire, d'abord, le fait de rencontrer nos frères et sœurs, d'avoir rencontré son éminence, d'avoir rencontré leurs excellences, d'avoir rencontré beaucoup de frères, et l'enseignement autour de l'Eucharistie et famille. Il faut dire que vraiment, c'était une occasion fertile avec beaucoup d'enseignements, et j'ai dit que toutes les conférences ont apporté un plus. Mais oui, le message c'est que, bon, cette 3e édition, mais entre la 2e et la 3e édition, il y a eu beaucoup de temps. Mais si on peut, pourquoi pas, mettre un timing après 5 ans, après 10 ans, pour qu'on répète. C'est des occasions hautement sacrées où on apprend, où on parle des réalités qui se posent autour de l'Eucharistie. Et donc, je tiens d'abord à remercier leurs excellences, la Senko, pour avoir organisé une si belle manifestation ecclésiale, et je leur demande aussi que ça continue. Je dois avouer que j'ai été épaté par les enseignements trouvés sur place dans le colloque, parce que ça a été des moments pour moi de rappel de bien des choses que nous connaissons, nous avons apprises. Ça a aussi été un moment de formation. Il y a des informations nouvelles sur certains points, certaines matières. Et puis, ça a aussi été des moments où j'ai pu prendre des mises à jour, car il y a eu des points sur les i qui méritent d'attirer notre attention comme pasteur, et aussi pour aider nos fidèles à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et à vivre de l'Eucharistie et à être de vrais témoins dans le monde.
Et c'est une activité qui ne vient pas tous les jours. Et Lubumbashi, ce n'est pas la porte à côté pour Boma, mais le Seigneur nous y a amenés et donc nous avons une mission spéciale après ces colloques. Pour moi, je suis venu prendre de la force, des énergies et des connaissances spirituelles, physiques, morales pour faire face aux prédateurs du mystère eucharistique. J'ai compris quelque chose, j'ai capté quelque chose que je peux transmettre à nos frères et sœurs, surtout ceux qui sont restés au niveau de notre diocèse. Donc je suis contente de ces temps, des congrès eucharistiques et familles. En tout cas, c'est ma première fois de participer à de tels événements, alors ça me tient à cœur. Tout commence bien, tout finit bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition spéciale de ce mercredi 7 juin 2023 au Congrès eucharistique. Merci de nous avoir suivis. Au nom de l'équipe rédactionnelle, Hercule Kitoko et Trésor Kiambi et moi-même, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Prenez déjà rendez-vous avec nous demain à la même heure parce que les activités des congrès eucharistiques continuent. Merci et au revoir.